العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivaient, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, mes frères, musulmanes, mes sœurs, le sermon attire notre attention sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhallazina amanu, vous qui avez cru, ittaqullaha haqqa tuqatihi, craignez Allah subhanahu wa ta'ala de la vraie crainte, wala tamutunna illa wa antum muslimuna, faites de telle sorte que jusqu'à ce que la mort ne vienne à l'un d'entre vous, vous êtes soumis totalement à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le Tout-Puissant nous soumette à sa volonté. Fidèles musulmans, jusqu'alors nous sommes sur le même thème, le thème sur le mariage. Et le sermon de cet après-midi attire notre attention. Le mariage est une grâce, une bénédiction que Allah subhanahu wa ta'ala a accordée seul aux êtres humains. Seul aux êtres humains. C'est les hommes que Allah subhanahu wa ta'ala a fait ce don-là. S'asseoir, regarder même les préliminaires, aller demander la main d'une fille. Après les demandes, comme dans nos coutumes et traditions, ce qui se passe. Un jour on amène la dot, on fixe un jour de mariage, et après tout on célèbre le mariage pour que la femme devienne définitivement pour cet homme-là qui a demandé la main de cette dernière. Permettez-moi de sauter quelques étapes. Aujourd'hui, vous voyez ce que nous vivons. Un tel est venu déjà demander la main d'une fille. Il se prépare, parce que financièrement, il n'est pas bien placé. Il se prépare pour, au moins, Inch'Allah, pouvoir faire ce mariage. Malheureusement, quelqu'un vient de quelque part, mais financièrement, il est mieux placé. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous allons dire au premier venant d'aller chercher ailleurs. On lui remet sa cola et maintenant on prend la cola de quelqu'un parce que financièrement il est bien placé. Ce monsieur qui est venu marier votre fille, il sait que vous avez accepté de lui donner votre fille en mariage parce qu'il a des moyens. Quand il arrive à la maison avec votre fille, il fait de votre fille ce qu'il peut faire. Un temps donné, c'est le divorce qui va s'annoncer. Et après tout, vous allez voir que ce pauvre monsieur qui a attendu son temps, il a gagné une autre femme. Du jour au lendemain, Allah subhanahu wa ta'ala a changé sa vie. Maintenant, il est mieux placé, il vit à l'aise avec sa famille. La fille, votre fille dont vous avez changé de mari, se lamente à chaque fois quand il voit ce monsieur. Si ce n'est que mon papa et maman, ou bien ma famille qui ont refusé pour moi cet homme-là, aujourd'hui, je devrais être le mari de ce monsieur-là. Et si vous êtes encore vivant, vous avez la chance que vous allez lui demander pardon. Dans le cas contraire, si vous êtes mort, l'enfant là, à chaque fois qu'il se rappelle de ce que vous l'avez fait comme mal, wallah, summa billahi, dans votre tombe, c'est toujours chaud. Donc sur ce, changeons d'attitude. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a jamais dit que quand quelqu'un vient avec des dollars, ou bien quand quelqu'un vient de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, ou bien de où, voilà, donner une femme en mariage. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui vient vers vous et que vous acceptez son comportement et sa religion, mariez-les. Le comportement, la religion, c'est ce qu'on a demandé. Le comportement ici, on fait allusion à un homme pudique qui a la pudeur, qui respecte. Quand il y a un problème entre lui et sa femme, il n'insulte pas la femme, insulte les parents de sa belle famille. Quand il y a problème, il ne bat pas la femme. Quand il y a problème, il ne dépasse pas les limites. Parce que quelqu'un qui est pudique, à chaque fois qu'il veut réagir, il se rappelle rapidement que, hey, faudrait pas que je fasse cela. Wallah, beaucoup de savants sont unanimes que si vous remarquez que quelqu'un bat la femme, quand il vient demander la main d'une fille, ne lui donnez pas. Ne lui donnez pas. Ce n'est pas un bon comportement de battre la femme dans la maison. Ce n'est pas un bon comportement. C'est l'islam qui défend cela. Avant que l'Occident ne vienne nous donner droit de la femme, droit de l'enfant et consort, wallah, l'islam avait tout déjà dit.
Mais malheureusement, l'islam mal compris par des gens, vous remarquez le plus souvent dans les foyers, quand vous entendez, on bat des femmes, c'est chez nous en islam. Beaucoup de ce qui se passe, c'est chez nous en islam. Et quelques-uns, quelques d'autres aussi, qui sont soulards et consorts dans leur famille. Vous allez entendre quelqu'un battre la femme, on dirait si c'est un animal. Et demain encore, tu auras besoin d'elle. Tu vas coucher avec cette dernière. Et devant vos enfants, tu humilies ta femme devant vos enfants. Cette manière n'est pas une bonne manière pour un musulman. Fidèle musulman. L'islam nous rappelle que l'humanité s'est basée sur le mariage. Quand l'homme se marie, ça protège et la femme et lui, sa propre personne. Mais sans mariage, vous savez, malgré qu'il y a mariage, il y a de ces hommes-là qui poursuivent derrière les femmes d'autrui. Donc, qu'en est-il de celui qui ne s'est pas marié? Celle qui n'est pas encore mariée. C'est pour cette raison, fidèles musulmans, wallah, nous devons être des humains. Lorsqu'il y a un problème en famille et que le divorce s'est annoncé dans notre foyer, wallahi, prenons conscience que maintenant, ça ne va pas. On a tout fait, on ne trouve pas de solution. La femme demande de la divorcer. Wallah, si tu vois que la divorcer c'est mieux pour toi, wallah, il faut divorcer. Il faut la divorcer, elle va partir. Sans quoi, il y a de ces femmes têtues, un jour, qui va revenir voir qu'elle a déjà mis des choses dans ta nourriture, elle va te renvoyer de l'autre côté. C'est pourquoi l'islam a autorisé le divorce. Chez les chrétiens, quand vous prenez la Bible interdit le divorce. Ou bien s'il y a eu divorce, l'homme reste éternellement comme ça, sans se remarier. La femme aussi reste éternellement comme ça, sans se remarier. Jusqu'à ce qu'ils reviennent rester ensemble. Mais l'islam n'a pas dit ça. Quand ça ne va pas, voilà la solution. C'est pas pour un petit problème qu'on va prendre tes bagages, va chez tes parents. Pour un rien, prends tes bagages, va chez tes parents. Pour un oui ou bien pour un non, la femme ramasse ses bagages. Aujourd'hui, c'est ce qui est à la mode. C'est ce qui est à la mode. Revient et ne revient plus. Si vous avez divorcé, la femme vous demande le papier de divorce, donnez-la son papier de divorce. Allah subhanahu wa ta'ala, après ça, Allah subhanahu wa ta'ala va changer ce qui est meilleur pour toi. Et elle aussi, elle n'a qu'à laisser chercher. Mais retenez une chose, je vous jure au nom de Dieu, faites cette remarque. Tout homme qui a triché sa femme et l'a divorcée, Inch'Allah, par la volonté de Dieu, la femme que Dieu va te choisir désormais, c'est une femme caterpillar. Et Allah subhanahu wa ta'ala va mettre un blocus, ce qui ne te permet jamais de la divorcer. Et elle va te fatiguer toute ta vie. C'est comme ça aussi, la femme qui a quitté son mari pour rien, wallah, Dieu va lui donner un mari bulldozer qui va s'écraser sur elle et mettre un blocus, ce qui ne la permet jamais de quitter ce mari-là. Et elle souffre. Tout le monde dit, quitte, tu vas te reposer. Non, elle va rester toujours là-bas. C'est la punition de Dieu. Fidèles musulmans, mes frères, nous devons faire beaucoup attention. Regardez comment les choses se passent chez nous en islam. D'abord, la demande de main d'une fille en mariage. Ça commence par les préliminaires, comme tout le monde le sait. Il est formellement interdit. Quelqu'un est venu faire déjà les premiers pas, que toi tu viens de mettre aussi tes pas dedans. Et si vous le faites, sachez que vous avez semé la dépravation sur la terre, que vous le voulez ou pas, parce que celle des dernières aime quelqu'un déjà. Et vous l'avez forcé, vous avez détourné son amour. Maintenant, elle ne se marie pas avec ce monsieur par amour. Mais c'est pas ce qu'il a. Et celui qu'elle aime par amour est toujours là. Un beau matin, on apprend qu'on a surpris la femme de quelqu'un avec un autre homme. Ce que vous avez cherché sur la terre. Fidèles musulmans, rapidement, nous sommes un peu talonnés par le temps. Je vais arriver à ce niveau-là lorsque quelqu'un vient pour demander la main d'une fille. Ou bien vous avez appris qu'on a demandé la main d'une fille. Il y a de ces gens, de ces personnes qui vont faire le tout pour tout gâter. C'est leur devise. Pour d'autres, par envie. Pour d'autres, par jalousie. Pour d'autres, par sorcellerie.
Et toute personne envieuse, wallahi, elle n'est pas différente d'un sorcier. Toute personne que vous connaissez qu'elle est envieuse, wallahi, appelez-la sorcière. Et vous n'êtes pas trompé. Regardez cette petite histoire que j'ai terminée tout à l'heure. Il fut un jeune orphelin qui a perdu ses pères et mères. Il est chez son oncle paternel. L'orphelin s'enseigne tout ceci. Chaque jour que Dieu fait, déjà à 6 heures, il est au champ. Il revient à 18 heures le soir. Chaque jour que Dieu fait. Il ne va pas à l'école. Il n'apprend pas un métier. Il est là seulement pour faire le champ. Au même moment, son oncle a ses enfants à l'école. C'est lui qui cultive et on nourrit ceux-là qui vont à l'école. Vous savez, avant au village, dans nos villages respectifs, tout le monde le sait. On donne en mariage à un homme, ou bien on donne une femme en mariage à un homme, lorsqu'on remarque que celui-ci il est laboureux. Par cette qualité, on choisit une femme pour la personne. Ce n'est même pas la personne qui va aller demander la main. C'est un parent qui choisit parmi ses filles une pour donner en mariage. Ce monsieur-là. Parce qu'il travaille. Il peut tenir une famille. Il peut nourrir une famille. Ce monsieur, un monsieur a remarqué la labeur de notre orphelin. Un jour, il a envoyé l'enfant qu'on appelle l'oncle de cet orphelin. L'oncle est arrivé, il dit à l'oncle du garçon, de l'orphelin, Inch'Allah, j'aimerais te donner ma fille que tu vas remettre à ton fils, tel. Son comportement me plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit? L'oncle de l'orphelin dit, non, vraiment, ce que vous avez fait, ça me va droit au cœur. Mais malheureusement que, vous voyez mon fils, avant quand il était petit, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand je l'envoie, quand je lui demande des services, il me rend beaucoup de services. Malheureusement, il est devenu maintenant grand, il ne me respecte plus. Jusqu'à la fois dernière, quand il y a eu une petite discussion entre moi et lui, entre lui et moi, il m'a giflé. Tout ça là, c'est des mensonges. Par envie. Par envie. Jalousie. Sorcellerie. C'est là, il est reparti. Arrivé à la maison, un jour, 2 jours, 3 jours sont passés, le monsieur envoie sa fille d'aller appeler l'orphelin. L'orphelin est arrivé, c'est là que le monsieur a commencé par gronder l'orphelin. Hein? Tu étais petit, tout le monde t'aime, on t'envoie partout où tu vas, mais malheureusement, maintenant que tu es grand, que tout le monde maintenant va profiter de toi, tu as changé ton comportement. Voilà, j'ai appelé ton oncle pour te donner une fille en mariage. Voilà ce que ton oncle m'a dit. C'est là l'orphelin a baissé la tête, un temps peu, il soulève la tête, les yeux pleins de larmes. Et il a dit à son beau-père, ce n'est pas mon oncle, mais c'est plutôt la mort. Si ce n'était la mort, mon oncle ne peut pas me faire ça. Si c'était mon vrai père, papa qui m'a mis au monde, il ne veut pas refuser ceci-là. Donc sur ce, le jeune est revenu à la maison, l'orphelin est revenu à la maison, il allait trouver son oncle. Oh, oncle, pourquoi ce changement envers moi? Pourquoi ce mal? Pourquoi m'avoir empêché ce mariage? L'oncle dit à son fils, l'orphelin, si on te donne une fille aujourd'hui en mariage, est-ce que tu as les moyens? Parce que l'oncle sait que s'il se marie désormais, quand il va faire le champ, c'est pour qui? C'est pour lui et sa femme. Ce n'est plus pour lui et ses enfants. Ah, si tu sais que tu as des moyens, bismillah. La fille, elle est là, on n'est pas encore marié, va demander la main. Si tu as des moyens. Mais si tu n'as pas de moyens, voilà la daba qui est posée, prends-la, va en aventure, tu vas trouver des moyens et revenir te marier. Sachant que on ne peut pas avoir des moyens du jour au lendemain pour venir célébrer le mariage. Donc avec l'intention que jusqu'à l'homme va revenir, la fille est déjà mariée.
Donc le lendemain, comme l'orphelin tient à ce mariage, le lendemain il a pris sa daba, il est rentré saluer son oncle et dire au revoir à son oncle que lui va aller se chercher. Donc là, l'a souhaité bon voyage. L'enfant est sorti. Sur le chemin, il s'est rappelé que ils avaient un cohabitant qui n'était pas musulman, plutôt chrétien. Je vais partir comme ça, avec l'homme là, on vit en paix. Je vais partir comme ça sans lui dire au revoir. Non, ce n'est pas digne de moi. S'il apprenait que c'est comme ça, je suis parti. Après mon retour, comment je vais regarder dans sa face? Je vais retourner l'annoncer, mon voyage, mon départ. Il est revenu, il a trouvé le chrétien. C'est là, il a fait part de son voyage. Je dois voyager. Pourquoi ce voyage brusque? Je veux me marier, je n'ai pas de moyens. Donc mon oncle m'a décidé que j'allais faire un peu le champ à quelque part. Là, je vais gagner l'argent, puis revenir faire mon mariage. Et c'est là, le chrétien demande à l'orphelin de retourner voir son oncle. Demande-lui, pour célébrer le mariage en islam, combien il faut. L'orphelin est arrivé, il a demandé à son oncle, voilà, notre cohabitant me demande de savoir combien il faut pour le mariage en islam. Et il a donné une somme colossale, de telle sorte qu'on ne puisse plus, il ne puisse plus l'aider. Quand l'enfant est arrivé, le chrétien dit non, ça c'est rien. Il a pris de l'argent, il a remis à l'orphelin. Quand l'orphelin est arrivé à la maison, retrouver son oncle, c'est là, l'oncle s'est énervé. Il dit que non, celui-là l'a honni, il l'a trahi. Donc lui ne va pas s'arrêter là. C'est là qu'il a commencé par chercher des marabouts. Il se promène de marabout en marabout. Jusqu'à Dieu faisant les choses, il est tombé sur un autre marabout, il a dit que ça là c'est chose facile. Tu as son nom, il dit oui. Tu as la somme nécessaire pour les rites, il dit oui. Il a donné tout. Il est revenu. Après quelques jours, à midi comme ça les gens sont assis, on entend les cris dans la maison du chrétien. Les gens courent arriver, le monsieur est décédé. Il y a quoi? Il n'y a rien. On ne sait pas pourquoi il est mort. Il n'y a pas de problème. Tout le monde venait dans la maison mortuaire. Tout le monde pleurait pour ce monsieur. C'est un chrétien, bien sûr, mais on vit en paix, avec tranquillité, la cohésion, il n'y a pas de problème entre nous. Malheureusement, voilà. Haya. Tout le monde est venu à la maison pleurer, lui aussi, l'oncle est venu, il pleure. Quand tout est fini, maintenant tout le monde retourne chez lui. L'oncle arrive dans sa maison pour grimper son escalier, lui aussi tombe, il rentre. Un vieux me disait que avant Dieu était dans la chambre. Maintenant Dieu n'est plus dans la chambre, il est au salon. C'est-à-dire, c'est avant que ça dure, avant que Dieu paye. Maintenant, tu fais en même temps, tu prends la monnaie. Il est tombé, il est mort. Dans là, comme c'est le chrétien qui est mort en première position, on va le préparer, faire tout et aller l'enterrer avant de revenir s'occuper de celui-ci. On a tout fait pour le chrétien, on l'a mis dans son cercueil, ils ont fait les prières funèbres chrétiennes. À la fin maintenant, quand on veut soulever le cercueil ne bouge pas. Hey, laissez-le, on va aller chez l'autre. Ils sont arrivés chez le musulman, on a fait le lavage, on a mis le seuil, ils se sont arrêtés pour faire la prière funéraire. À la fin de la prière funéraire, on se lève, l'oncle aussi refuse de bouger. Ah, là, tout le monde est étonné. Ça, c'est quel problème? Comment on va faire? Là, il y avait quelqu'un qui était là, il dit que bon, vous voyez, dans cette situation-là, c'est un peu difficile, puisqu'on ne peut pas garder les cadavres ici avec nous. Bon, ce que vous allez faire, il faut ouvrir le cercueil du chrétien là. On a ouvert, il dit que enlevez-le. Prenez les vêtements de ce musulman-là, portez à ce chrétien-là. Faites la prière funèbre, on va voir. On a fait la prière funèbre, on a soulevé celui le chrétien-là. Allez, pop! On l'a amené dans le cimetière musulman, on a enterré. Ils sont revenus, on a pris l'oncle. On a mis les vêtements chrétiens.
Maintenant, on l'a mis dans son cercueil aussi, on a cloué, propre. On a fait la prière chrétienne, on l'a soulevé lui aussi, au cimetière chrétien. C'est la fin. Frères musulmans, mes frères, le bon comportement, ou bien l'islam, pardon, ne s'arrête pas seulement à la prière. Voilà, vous pouvez prier jusqu'à votre front va noircir plus que le bas d'une marmite. Mais voilà, si vous avez un mauvais comportement, vous n'avez pas de destination si ce n'est que l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne du feu de l'enfer. Sur ce, fidèles musulmans, ouvrez vos cœurs. Soyez toujours contents pour le bien de l'autre. Voilà, quand vous êtes content pour le bien de l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne ce qui est meilleur que ce que vous avez. Mais si vous n'êtes pas content pour le bien de l'autre, chaque temps vous allez toujours souffrir comme ça. Dans ce bas monde et dans l'autre monde, Allah subhanahu wa ta'ala va vous châtier pour ça. Parce que quand vous êtes envieur, vous enviez quelqu'un, ce n'est pas celui la personne, la personne de cette personne que vous enviez. Mais c'est Dieu que vous enviez. Parce que la personne ne sait pas donner. Il n'est pas devenu de lui-même. C'est lui, Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a fait ce don-là. Donc, fidèles musulmans, vous m'excusez. J'ai beaucoup abusé de votre temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'il nous accorde des meilleures choses ici dans le monde et dans notre monde. S'il plaît Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons toujours continuer sur le même thème. Le vendredi prochain, si Dieu nous donne longue vie et santé. Et nous allons passer par certains points qui aussi sont à la base des divorces aujourd'hui dans nos foyers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de ces divorces-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrange la situation dans nos foyers. Tous les foyers qui sont en bon état, que le Tout-Puissant augmente la paix. Les foyers qui sont dans des problèmes aujourd'hui, que le Tout-Puissant trouve une solution à ces problèmes-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala trouve une solution à ces problèmes-là. À nos célibataires, que le Tout-Puissant vous accorde de bonnes femmes. Nos célibataires garçons, que le Tout-Puissant vous donne de bonnes femmes. À nos femmes célibataires, que le Tout-Puissant vous accorde de bons maris. Que le Tout-Puissant vous accorde de bons maris. Il y a ceux-là qui se préparent pour un deuxième mariage, que le Tout-Puissant facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite ça. Il y a ceux-là qui se préparent pour un troisième, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la tâche. Il y a ceux-là aussi qui se préparent pour un quatrième, que le Tout-Puissant facilite les moyens. Mais ça va s'arrêter là-bas, il ne va pas amener qu'à cinquième pour que quelqu'un va dire qu'on a prié même pour le cinquième. Cinquième, il n'y a pas en islam. Que le Tout-Puissant guide nous pas. Il y a un frère qui a demandé des prières. Inch'Allah, il poursuit quelque chose. Dieu seul sait comment, à quel temps et comment ça va se réaliser, que le Tout-Puissant réalise ses vues. Allah subhanahu wa ta'ala réalise ses vues. Mes prières vont directement sur nos corps habillés, qui sont sur les fronts, dans nos routes, un peu partout, pour la sécurité de la population, que le Tout-Puissant mette sa main sur eux. Que le Tout-Puissant mette sa protection sur eux. Que le Tout-Puissant mette sa protection sur eux. Que le Tout-Puissant mette sa protection sur eux. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala à nos fonctionnaires d'État ou bien de sociétés privées, que le Tout-Puissant vous accorde de meilleures promotions dans vos activités. Que le Tout-Puissant vous évite des accidents de travail. Que le Tout-Puissant vous évite des accidents de travail. À nous particuliers, que le Tout-Puissant mette la baraka. Que le Tout-Puissant mette la baraka. À nos commerçants, que le Tout-Puissant fructifie leur commerce. Nous sommes des gens qui se déplacent du jour au lendemain, des nuits, dans la journée, que le Tout-Puissant fasse quand quitte bismillah à destination, alhamdulillah. On quitte bismillah à destination, alhamdulillah. Pour ceux-là qui sont en chômage, que le Tout-Puissant vous accorde de bons métiers. Que le Tout-Puissant nous accorde de bons métiers. Ceux-là qui sont en maison pour de location, que le Tout-Puissant vous donne des moyens d'avoir un chèque. Ceux-là qui sont dans leur propre maison, que le Tout-Puissant apporte la paix. Ceux-là qui sont en train, que le Tout-Puissant termine. Ceux-là qui ont déjà le terrain, que le Tout-Puissant donne des moyens pour commencer. Ceux-là qui ont des moyens, que le Tout-Puissant détermine les activités pour eux. Sabitna ala al-iman, wa tawaffana ma al-abrar, ya zal jalal wal ikram. Allahumma zil islam wal muslimina, wa zil shirk wal mushrikina. Wa damir adaka wa dana ada ad-din. Bi'awzatika ya arhamar rahimina. بعوزتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا من أراد بنا سوء وبأهلنا سوء وبأمة المسلمين سوء اللهم رد كيدهم في نار ودمره تدميرا. Que le Tout-Puissant apporte la paix dans la savane. Que le Tout-Puissant apporte la paix dans la savane. Nous prions également pour notre gouverneur. Nous avons appris de lui, c'est une bonne personne. Il fait de bonnes choses. Que le Tout-Puissant fasse que ces bonnes choses-là arrivent dans la savane. Et que le Tout-Puissant fasse que nous tous nous puissions profiter de ses bienfaits. Que le Tout-Puissant fasse que nous puissions profiter de ses bienfaits. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.